Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, soyez bénis. Recevez mes salutations les plus cordiales et j'ose croire que ma vidéo te trouve en bonne santé. Sois la bienvenue dans cette troisième partie de notre enseignement que nous avons dénommé, que nous avons intitulé les interdits spirituels. J'ai déjà fait la première partie, la deuxième partie et nous voici à la dernière partie. Sois scotché et je reviens tout à l'heure. De retour sur ma page YouTube, si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je te demande premièrement une chose, c'est de liker cette vidéo, de la partager et de surtout mettre un commentaire, ce que tu en penses, une question, une suggestion, peu importe, mets cela en commentaire. Amen. Alors, une dernière chose que je vais te demander de faire, c'est de prendre le temps de parcourir toute la chaîne YouTube. Il y a de bonnes vidéos, il y a de bons enseignements, il y a de bonnes orientations prophétiques et spirituelles qui vont te faire un grand bien. Amen. Alors, pour poursuivre et terminer cette série d'enseignements intitulée « Les interdits spirituels », alors, j'avais déjà parlé de l'interdit personnel, l'interdit d'ordre général. Et aujourd'hui, je vais terminer avec les interdits universels. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est régi par la puissance. Et Dieu même, pour marcher avec Dieu, il faut des interdits. Et quand Dieu, au commencement, dans Genèse chapitre 1, le verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Alors, la terre était informe et vide. Et quand Dieu a déposé Adam et Ève dans le jardin, dans cet univers, la Bible nous fait comprendre qu'il leur a donné des interdits. Et ces interdits constituent à faire quoi? À ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça dit qu'il y a un interdit qui est là. Et quand tu lis le livre de Nombres, chapitre 6, le verset 6, la Bible nous a encore interdit de toucher aux animaux impurs. Je parle à quelqu'un. Et dans l'univers dans lequel nous sommes, que ce soit des chrétiens, des musulmans, des athées, des hindouistes ou des hommes ou des femmes de la spiritualité endogène, ils vont te parler des interdits de l'univers. Ce que je m'apprête à t'enseigner aujourd'hui ne correspond pas seulement aux personnes qui pratiquent la spiritualité chrétienne, la spiritualité judaïque, la spiritualité islamique ou toute autre forme de spiritualité. Mais ce sont des interdits du monde des esprits. Et les esprits n'ont pas de différence entre telle personne est chrétienne, musulmane ou quoi que ce soit. Ce que je vais te donner comme interdit, tu vas prendre le temps, tu vas remarquer dans cette vidéo. Il faut écouter du début jusqu'à la fin, je t'en prie. Parce que même si tu n'as pas écouté la première partie, la deuxième partie, cette partie est universelle. Et beaucoup de personnes voient leur vie bloquée. Ce que je m'apprête à t'enseigner, cela s'en fiche si tu es chrétienne. Cela s'en fiche si tu es, comment dire, si tu es une personne sur la terre, tu es constitué d'âme, d'esprit et de corps. Cet interdit-là, tu vas prendre le temps même de remarquer que même nos grands-pères, nos grands-mères connaissaient ces interdits-là. Mais aujourd'hui, nous pensons que Jésus est venu mourir à la croix et toutes ces choses sont abolies. Non, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir les lois, mais il est venu pour les accomplir. Certaines règles et certains principes spirituels restent inchangés. Alors, dans l'univers, d'accord, dans l'univers du monde et des interdits, la première chose que je veux t'enseigner aujourd'hui,
comme interdit spirituel qui est d'ordre universel, c'est que il ne faut jamais coucher avec une femme par terre. Il y a des vies qui sont bloquées. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, et beaucoup de nos mères, beaucoup de nos pères, aujourd'hui, retrouvent leur vie bloquée. Ils jeûnent, ils prient, ils font des sacrifices, mais leur vie ne bouge pas. Pourquoi? Parce que la terre est une entité spirituelle. La terre est une entité spirituelle. Et il y a certaines connexions qui ne se font pas en contact direct avec la terre. Un principe ou un interdit spirituel, c'est qu'il ne faut jamais coucher avec une femme par terre. Vous pouvez mettre soit du carreau, ou soit mettez un pagne, un rideau, un tissu, un carton par terre avant de le faire. Mais coucher avec une femme sur le sable, sur la terre, c'est un interdit spirituel. Quand tu fais ça, il y a de la terre. Tu viens de souiller ton âme. Tu viens de souiller ton corps. Et la terre pourra porter jugement contre toi. La terre peut te fermer sa bouche. La terre peut te fermer ses entrailles. Écoutez bien. La terre est une entité spirituelle. C'est de la terre que les eaux, ou bien c'est des eaux que sont sorties la terre. C'est pour ça, dans certaines spiritualités, pour faire certains rituels, on te dit, il faut taper la terre en disant terre, mère. Pourquoi? La terre est porteuse. Je parle à quelqu'un. Donc, il ne faut jamais coucher avec une femme par terre sur le sable. Et il y a des gens qui ont eu des sexualités. Il y a des gens qui ont eu des intimités sur le sable, au bord de la mer. Quelques années plus tard, ils ont remarqué que leur vie n'avance plus. Pourquoi? La terre a fermé la bouche. Amen. Deuxième interdit, d'accord? Lorsque tu es en train de coucher avec une femme, il est interdit par la loi spirituelle. Ce que je t'enseigne, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a aucune connexion avec la Bible. Ce que je t'enseigne, tu ne vas pas le voir dans la Bible. Et ceux qui font des débats stériles là, des débats qui n'ont ni tête ni queue, est-ce que vous-même vous savez comment les gens, vous savez ce qu'on appelle la traduction biblique? Ce que vous lisez là, la Bible n'a pas d'erreur. Mais il faut savoir qu'à la tradition de la Bible, il y a certaines choses qui ne sont pas écrites. Amen. Donc ce que je t'enseigne n'a rien à voir avec la Bible. Ce n'est écrit nullement pas dans la Bible. Mais si tu veux vérifier, il faut faire le contraire. Quand ta vie sera bloquée, tu viendras me dire c'est écrit où. Donc même au cours de l'intimité avec une femme, il ne faut jamais que le pied de la femme touche le mur. Quand ça touche le mur, écoutez bien, dans la dimension de la sexualité, il y a des portes qui sont ouvertes. Je parle à quelqu'un. Écoutez bien, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a des choses, si tu ne les connais pas, ta vie sera bloquée. Donc, deuxième chose, quand tu couches avec une femme, il ne faut pas que le pied de la femme ou toi, ton pied touche le mur. Il y a certaines personnes qui disent, les murs ont des oreilles. Il faut comprendre que le mur a une spiritualité. Voilà pourquoi, lorsque le roi Ézéchias a reçu la prophétie par le prophète Ésaïe qu'il mourra, il a fait quoi? Il a fait face contre le mur, il a prié et la mort lui a été changée en vie. Dieu lui a encore donné 15 ans de vie. Tu comprends ça? La dimension du mur. Pourquoi il n'est pas couché par terre? Pourquoi il ne s'est pas mis à genoux? Il sait que le mur a une spiritualité. Les chrétiens sont trop naïfs. Je parle à quelqu'un. Une autre chose, des interdits spirituels. Ça, ce que je vais te dire là, si tu fais ça, ta chance, tu vas tuer ta grâce. Dans le monde, on appelle ça la chance. Ta chance va disparaître. Amen. C'est lorsque vous faites des intimités et la femme prend sa main en train de caresser le beau milieu de ta tête. Si tu fais ça, si tu ne me crois pas, si tu as une interview ou bien tu as un entretien d'embauche, va faire de la sexualité et que ta femme te gratte, même si ta femme te gratte le beau milieu de la tête,
Quand tu vas, on va te refuser le travail. On va te refuser le visa. Cette connexion-là, entre le sexe et la tête, ce qu'on appelle dans le monde de certaines spiritualités, on appelle ça les chakras, qui est au beau milieu de la tête. À partir du Kundalini jusqu'au plexus solaire, en passant par le plexus solaire jusqu'en allant au niveau de la tête. Les 7 chakras, pour ceux qui sont dans d'autres spiritualités, ils connaissent et ils savent qu'il y a une spiritualité au niveau de la tête. Je parle à quelqu'un. Donc au cours de la sexualité, il ne faut pas que la main de ta femme ou bien de ta copine ou bien de la fille en question touche ton beau milieu de la tête. Ça va faire disparaître tes grâces. Ça va multiplier tes grâces par 0. Est-ce que je révèle des choses à quelqu'un? Alors, une autre chose qui est aussi un interdit spirituel. Écoutez bien, il est spirituellement interdit de parler de ces projets, d'accord, dans les carrefours. Vous savez que chaque carrefour qui est créé, il y a des esprits qui viennent, non? Donc si tu es une personne et que tu as des projets et que tu parles de tes projets, d'accord, tu parles de tes projets auprès d'un carrefour, il faut savoir qu'il y a des esprits qui vont combattre ton projet. Si tu as déjà débuté le projet, ou si tu as un projet en vue et que tu parles de ça en chemin, en route, sur un chemin ou bien au bord d'un carrefour, il faut savoir que spirituellement, tu as vendu le poids de ce projet-là. Et la plupart des gens ont vu leur projet échouer tout simplement parce qu'ils ignorent cette connaissance qu'il ne faut jamais parler de ce projet, d'accord, sur la route, en causant ou auprès d'un carrefour. Et parlant de carrefour, je peux encore révéler quelque chose. Quand quelqu'un vient chez toi et que tu veux raccompagner la personne, il ne faut jamais laisser la personne au carrefour. C'est pas bon. Dépassez un peu le carrefour ou bien séparez-vous avant le carrefour ou après le carrefour. Il y a des gens qui se laissent au beau milieu du carrefour. C'est pas bon. Si tu fais ça, la conséquence c'est que ta relation avec cette personne va commencer par avoir des problèmes. Et il y a des couples il y a des gens qui ont été dans les copinages. Les gens qui ont été dans les petites relations qui devraient aboutir. Mais ils ont vu cette relation se dissoudre complètement. Sans pour autant savoir que lorsque la fille vient chez toi, tu viens la raccompagner et tu la laisses vous vous séparez au niveau du carrefour. Je vous assure, vous allez vous séparer. Vous aurez des disputes inutiles. Je parle à quelqu'un. Je te révèle des choses que tu ne verras pas dans la Bible. Mais des choses qui sont spirituellement vraies. Qui sont des fondements spirituels. Je parle à quelqu'un. Voilà. Est-ce que tu savais que peut-être que ton copain là, il t'a laissé, ta copine là t'a laissé parce que vous vous séparez au niveau des carrefours? Tu ne savais pas. C'est sur cette chaîne que tu verras des connaissances hautement spirituelles. Je parle à quelqu'un. Un autre interdit spirituel que je veux t'enseigner. Le caleçon de dessous avec lequel tu t'habilles là, il ne faut jamais prendre ça pour essuyer le visage. C'est un interdit. Quand tu fais ça, il y a des choses que tu vas rater. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que tu ne dois pas négliger si tu es quelqu'un de spirituel. Ce n'est pas bon. Il y a une autre forme un autre interdit. Maintenant, je vais aborder l'interdit des choses que nous mangeons. Quand j'ai dit il y a des choses qui vont te rendre plus fort, il y a des choses qui vont te rendre plus faible. Il faut comprendre que il y a des interdits au niveau de ce que nous consommons. Des interdits au niveau du manger. Je parle à quelqu'un. La première chose que je vais te donner comme interdit, qui est universel, c'est qu'en tant que quelqu'un de spirituel, il est interdit de manger en chemin. Tu peux être dans la voiture en mangeant. Tu peux être dans le véhicule et tu manges. Mais quand tu es une personne spirituelle, tu ne peux pas prendre du gâteau ou du pain. Tu achètes et en plein route, tu es à pied et tu manges, tu dépasses les carrefours sans pour autant voir les entités, les esprits qui te dépassent. Un homme spirituel ne peut jamais manger en cours de route.
Sinon, tu vas peut-être manger avec des esprits que tu ne connais pas. Je parle à quelqu'un. Et il y a des mamans aussi qui donnent à manger aux enfants en pleine route, à pied. Aïe. Si tu as trop faim, cherche un endroit, tu te cases et puis tu manges. Après, tu continues ton chemin. Je parle à quelqu'un. Beaucoup ont fait cette erreur-là. Alors, encore un autre interdit. Il ne faut jamais faire un pacte de sang avec une personne. La seule personne, parce que quand tu fais un pacte de sang, tu te lis à la personne. Il ne faut jamais faire un pacte de sang avec une personne, quelle que soit la dimension de l'amour que tu as pour cette personne. Il y a des gens qui ont fait ces choses-là et leurs vies sont bloquées. Je parle à quelqu'un. Une autre forme d'interdit ou bien un autre interdit. En tant qu'une personne spirituelle, il est interdit de manger des animaux qui sont morts sans que le sang ne soit coulé. Chaque aliment que tu veux manger, il faut que le sang coule de cet animal. Quand tu manges un animal qui a été mort, ou bien ce qu'on appelle la viande étouffée, un animal qui est mort de lui-même, il faut faire tout pour l'égorger pour que le sang coule. Il ne faut jamais manger un animal avec le sang. Je parle à quelqu'un. Un autre, la vidéo sera trop longue, sinon je vais vous expliquer pourquoi ne faut pas faire ça. Alléluia. Il ne faut jamais manger des animaux qui ont été tués par fusil, qui ont été tués par balle. C'est dangereux. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Mais si tu veux être quelqu'un de spirituel, si tu veux fermer certaines portes de ta vie, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut non plus manger des animaux qui ont été tamponnés par des voitures. C'est pas bon. Des animaux par exemple, un animal a été tué par voiture, a été cogné par un véhicule. Il ne faut jamais manger ce genre d'animaux. Alléluia. Il faut non plus jamais manger des animaux qui ont été sacrifiés aux idoles. Oh, c'est un rituel de mon village, c'est juste un animal. Écoutez-moi bien. Quand on sacrifie un animal à un fétiche ou bien un esprit, et que toi tu manges cet animal-là, il faut savoir que tu viens de faire alliance avec cet esprit-là. Donc un chrétien ne mange pas des animaux qu'on a sacrifiés au cours des rituels, ou bien des coutumes, ou bien des traditions. Non. Tu participes à cette adoration-là. Je parle à quelqu'un. Un autre interdit spirituel que je vais te donner. Vous voyez, quand tu es dans une maison, je ne peux pas donner, il y a trop d'interdits. Mais je vous donne quelques-uns. Il ne faut jamais laisser ses chaussures dehors la nuit avant de dormir. Il ne faut jamais laisser les chaises disposées avant d'aller dormir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui rentrent dans des maisons, qui visitent les maisons les nuits. Et il y a des esprits, quand ils voient ta chaussure, ils peuvent mettre leurs pieds dedans. Et quand après toi tu portes ces mêmes chaussures-là, ta vie sera bloquée. Et quand vous disposez les chaises, les tables chez vous à la maison, et des esprits rentrent, ils peuvent s'asseoir sur ces chaises-là, ils peuvent manger sur ces tables-là. Et quand vous venez vous asseoir sur une chaise sur laquelle un esprit était assis, tu vois un peu le danger? Il est interdit de faire ce genre de choses. Il y a plein d'interdits, mais je n'ai pas le temps de tout citer. Mais prenez en compte ces interdits-là que je viens de citer. Amen. Si tu veux connaître ces choses que je viens d'enseigner, ce ne sont pas des choses que tu vas voir dans la Bible ou bien tu vas rencontrer sur les réseaux sociaux. Non. Et si tu veux plus t'approfondir dans les connaissances des choses spirituelles, j'ai fait des formations qui sont très spirituelles où j'ai parlé des choses là plus en profondeur. Alors si tu veux ces connaissances-là, écris-moi en privé pour avoir des masterclass. Ces cours-là sont disponibles. Ou encore, les livres sont disponibles ici en Afrique, en Europe et partout dans le monde. Tu peux les avoir. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, commente et partage. Sois connecté à cette chaîne. Il y a beaucoup de choses qui viendront après. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Shalom.